Il existe une question qui se trouve au cœur même de 2000 ans d'histoire des relations entre le judaïsme et le christianisme. Une question qui a été posée lors des disputes dans les palais médiévaux, dans les académies rabbiniques, dans les écrits des plus grands penseurs des deux traditions, et qui n'a rien perdu de son acuité aujourd'hui. Si le christianisme est issu du judaïsme, si Jésus était juif, si les apôtres lisaient la Torah et les prophètes, si le Nouveau Testament à chaque pas fait appel à l'accomplissement de l'Ancien, alors pourquoi le judaïsme n'a-t-il pas accepté cet accomplissement? Pourquoi le peuple juif, qui a reçu les Écritures, n'y a-t-il pas reconnu ce que les chrétiens voient si clairement? La réponse standard, parce que les Juifs sont têtus ou parce que leurs cœurs sont endurcis, n'est pas une explication. C'est un jugement moral et non une réponse intellectuelle. Or, la question mérite précisément une réponse intellectuelle, parce que lorsque nous regardons réellement ce que dit la tradition juive sur les divergences avec le Nouveau Testament, nous découvrons non pas de l'entêtement, mais une cohérence théologique. Le judaïsme ne dit pas « le Nouveau Testament est mauvais », il dit quelque chose de plus concret et de plus fondamental. Le Nouveau Testament propose des solutions à des problèmes qui, du point de vue du système théologique juif, n'existent pas, et il abolit ce qui, par sa nature même, ne peut être aboli. Voici la première énigme de notre enquête. La seconde énigme n'est pas moins aiguë. Un ensemble d'arguments clés sur lesquels repose la compréhension chrétienne de Jésus comme accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament est fondé non pas sur le texte hébreu original, mais sur sa traduction grecque. L'exemple célèbre, la prophétie de la Vierge qui enfantera. Dans le texte hébreu source se trouve un mot signifiant « jeune femme » et non nécessairement « vierge ». Ce n'est pas un détail textuel mineur. Cela indique qu'une partie de l'édifice théologique du Nouveau Testament a été construite sur le fondement de la traduction et non de l'original. Dans cette vidéo, nous allons examiner cette question du point de vue du judaïsme, honnêtement, sans apologie et sans attaque. Nous examinerons 5 domaines principaux dans lesquels le Nouveau Testament et le système théologique juif divergent fondamentalement. Et nous essaierons de comprendre pourquoi cette divergence n'est pas accidentelle, mais structurelle, inscrite dans la nature même de chacune des deux traditions. Cette enquête n'est pas une tentative de prouver qu'une tradition est plus juste que l'autre. C'est une tentative de comprendre comment précisément elles se voient l'une l'autre et pourquoi elles se voient si différemment. Commençons par le plus fondamental. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 13, se trouve l'un des textes les plus tranchants de tout le Pentateuque. Moïse s'adresse au peuple avec un avertissement qui sonne presque de manière provocatrice. Si un prophète surgit parmi toi et te dit « Allons à la suite d'autres dieux », et que le signe ou le prodige dont il t'a parlé se réalise, et qu'il te dise « Allons à la suite d'autres dieux », n'écoute pas les paroles de ce prophète. Remarquez la structure de ce texte. La Torah ne dit pas « si un faux prophète vient », elle dit « si vient un prophète dont les prodiges se réalisent ». C'est-à-dire qu'il s'agit d'un homme possédant un réel pouvoir, accomplissant réellement des signes. Et pourtant, ne l'écoute pas, parce qu'il existe un critère plus important que les miracles. Ce critère est le contenu du message. Si le message parle de changer, d'abroger ou de transgresser les commandements, il est faux, indépendamment des signes qui l'accompagnent. C'est un principe fondamental du système théologique juif. La révélation au mont Sinaï fut publique, contrairement à toutes les autres révélations prophétiques qui furent individuelles. 600 000 personnes, c'est le chiffre traditionnel, se tenaient au pied de la montagne et entendirent la voix de Dieu. C'est précisément cette publicité qui est, dans la compréhension juive, le fondement de la fiabilité. Ce que tous ont vu ne peut être réfuté par le témoignage d'un seul homme, aussi autoritaire soit-il. De ce principe découle une conséquence directe, fondamentale pour notre sujet. Si le Sinaï fut public et définitif, alors aucune révélation ultérieure ne peut l'abroger. Un prophète postérieur ne peut dire « Maintenant la loi a changé ».
Si Dieu avait voulu changer la loi, il aurait pu le faire publiquement, tout comme il l'a donné publiquement. Une révélation secrète à un seul homme, abrogeant une révélation publique à tout le peuple, c'est, du point de vue juif, une construction théologiquement impossible. C'est précisément pourquoi la notion même de « Nouveau Testament abrogeant l'Ancien » est pour le judaïsme non seulement contestable, mais catégoriquement inadmissible. Ce n'est pas une question de préférence ou d'interprétation, c'est une question de structure logique de la révélation divine. Maïmonide, le plus grand théologien juif du Moyen Âge, le formule dans ses 13 principes de foi avec une clarté absolue. La Torah ne sera pas remplacée et il n'y aura pas d'autre Torah de la part de Dieu. Ce n'est pas seulement l'opinion de Maïmonide, c'est la codification d'un principe qui, sous une forme explicite ou implicite, est présent dans la littérature rabbinique depuis des millénaires. De là surgit la première rupture fondamentale avec le Nouveau Testament. L'Épître aux Hébreux qualifie directement la première alliance d'ancienne. En disant « nouvelle », il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Du point de vue juif, cette affirmation est théologiquement impossible. Non pas parce que les Juifs n'ont pas lu ces mots, mais parce que leur système de compréhension de la révélation n'a tout simplement pas la catégorie d'ancien pour la Torah. Ce n'est pas de l'entêtement, c'est de la cohérence. Passons maintenant au second des accords fondamentaux, à la question du Messie. Car c'est précisément ici que les traditions juives et chrétiennes divergent le plus concrètement et le plus vérifiablement. Qu'est-ce que le Messie dans le judaïsme ? Le mot lui-même, Mashiach, signifie « oint », celui qui a été oint pour la royauté ou pour le service sacerdotal. Dans l'Ancien Testament, ce mot s'applique au roi, au grand prêtre, à Cyrus lui-même, le Perse, qui libéra les Juifs de l'exil babylonien. Ce n'est pas un être métaphysique, c'est un homme avec une mission concrète. Dans la littérature prophétique, chez Isaïe, Ézéchiel, Zacharie, Michée, se forme l'image d'un Messie futur particulier, un descendant de David, qui viendra à un moment déterminé de l'histoire et accomplira des actions concrètes, vérifiables. Quoi exactement ? La tradition rabbinique, s'appuyant sur les textes prophétiques, a élaboré une liste concrète. Le Messie reconstruira le temple, Ézéchiel chapitre 43 à 48. Le Messie rassemblera tous les Juifs dispersés sur la terre d'Israël, Isaïe chapitre 11, Deutéronome chapitre 30. Le Messie établira la paix entre les nations. Isaïe chapitre 2. Ils forgeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes. Le Messie amènera le monde entier à la connaissance du Dieu unique. Zacharie chapitre 14, Isaïe chapitre 52. Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des tâches historiques concrètes, et elles doivent être accomplies du vivant du Messie. C'est précisément ici que le judaïsme pose la question qu'il a adressée au christianisme pendant 2000 ans. Qu'est-ce qui, dans cette liste, a été accompli? Le temple n'a pas été reconstruit. Il a été détruit 40 ans après la crucifixion. La dispersion n'a pas pris fin. Elle a continué pendant 19 siècles encore. La paix entre les nations n'est pas advenue. Le monde entier n'a pas connu le Dieu unique. La réponse chrétienne à cette question est bien connue. Jésus reviendra, la seconde venue, et alors toutes ces tâches seront accomplies. La première venue était pour la rédemption, la seconde pour l'établissement du royaume. Du point de vue juif, cette construction est une invention théologique a posteriori. Les textes prophétiques ne contiennent pas l'idée d'un Messie qui vient 2 fois. Il n'y a pas de texte qui décrirait la première venue comme séparée de l'établissement du royaume. L'idée des 2 venues est apparue dans la théologie chrétienne précisément parce que les critères n'étaient pas remplis et qu'il fallait expliquer pourquoi. Ce n'est pas une interprétation malveillante, c'est une observation honnête sur la structure de l'argument. L'idée de la seconde venue n'est pas une prophétie biblique, mais une construction théologique élaborée pour résoudre le problème de l'inadéquation. Dans la tradition juive, cela s'appelle un changement illégitime des critères. Si un candidat au messianisme n'a pas accompli les tâches, il n'est pas le Messie. Cela ne signifie pas qu'il était un mauvais homme ou que son enseignement était dépourvu de valeur.
cela signifie seulement une chose, le critère n'est pas rempli. Le troisième désaccord fondamental, et peut-être le plus fondamental, est la question de la nature de Dieu. Shema Israël Adonai, Eloheinu Adonai Ehad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est la prière centrale du judaïsme. On la prononce 2 fois par jour. Les mourants la prononcent, ce sont les derniers mots que chaque juif s'efforce de prononcer. Les martyrs des croisades la prononçaient, les prisonniers des camps de concentration la prononçaient. Le mot Ehad, un, est dans la théologie juive bien plus qu'un nombre. C'est une affirmation ontologique sur la simplicité et l'indivisibilité absolue de Dieu. Dieu ne peut être divisé en parties, aspects, personnes. Dieu ne peut avoir d'hypostase. Dieu ne peut s'incarner en un homme, parce que l'incarnation signifierait que l'infini est devenu fini, que l'omniprésence s'est trouvée localisée dans un seul corps, en un seul lieu, à un seul moment. Maïmonide a consacré une part importante du Guide des égarés à expliquer pourquoi toute description anthropomorphique littérale de Dieu est théologiquement incorrecte. Quand la Torah dit que Dieu vit ou entendit, c'est une métaphore adaptée au langage humain et non une description littérale. À plus forte raison, une incarnation littérale en un homme est impossible. De cette position, la Trinité chrétienne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme 3 personnes d'un seul Dieu, constitue une violation du monothéisme de base. Ce n'est pas la même chose que le polythéisme. Les chrétiens ont raison d'insister sur leur monothéisme. Mais du point de vue juif, c'est un monothéisme composite, qui diffère fondamentalement de l'unité absolue de Dieu proclamée dans le schéma. Cet argument n'est pas une invention du Moyen Âge. Il résonne déjà dans la littérature rabbinique des premiers siècles de notre ère. Quand les rabbins discutaient du danger des 2 autorités dans les cieux, c'était une polémique théologique directe contre la doctrine chrétienne en formation du Dieu Père et du Dieu Fils comme 2 êtres distincts. Le rabbin Akiva, qui vécut au 1er et 2e siècle de notre ère, dit dans un midrash que même l'ange Michel ne siège pas dans les cieux, seul Dieu siège, tous les autres se tiennent debout. Cette théologie détaillée, pointilleuse, de l'unicité de Dieu se construisait notamment en réponse à la Christologie, dans laquelle le Fils siège à la droite du Père. C'est précisément cette divergence qui est, pour le judaïsme, la plus profonde de toutes. Parce que tout le reste, la question du Messie, de l'abrogation de la loi, est dérivée de la question de la nature de Dieu. Si Dieu est absolument un et indivisible, alors l'incarnation est impossible, le Messie ne peut être Dieu, et une nouvelle alliance ne peut être apportée par un Dieu incarné. Nous sommes arrivés au milieu de notre enquête, et maintenant examinons une autre zone de divergence fondamentale, qui est en un sens la plus pratique. C'est la question du péché, de la culpabilité et de la rédemption. Le système théologique chrétien est construit sur plusieurs prémices fondamentales. Premièrement, l'humanité porte la culpabilité du péché originel, la transgression commise par Adam dans le Jardin d'Éden. Cette culpabilité est universelle et héréditaire. Deuxièmement, cette culpabilité est si lourde que l'homme ne peut la racheter par lui-même. Un sacrifice est nécessaire. Troisièmement, ce sacrifice a été offert par Jésus-Christ par sa mort. Quatrièmement, l'acceptation de ce sacrifice par la foi est le chemin du salut. Du point de vue juif, chacune de ces prémices est théologiquement discutable ou directement contraire à ce que dit le judaïsme. Premièrement, le judaïsme n'a pas le concept de péché originel au sens chrétien, d'une culpabilité héréditaire transmise d'Adam à tous ses descendants. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, dit directement et sans ambiguïté « Le Fils ne portera pas la faute du Père, et le Père ne portera pas la faute du Fils. » Chaque personne est responsable de ses propres actes, et seulement d'eux. La faute d'Adam est la faute d'Adam. Elle ne se transmet pas à ses enfants. Deuxièmement, le judaïsme ne possède pas le concept selon lequel le péché nécessite du sang pour être expié. Ceci est fondamentalement important. Dans le christianisme, la mort de Jésus est un sacrifice propitiatoire, du sang versé pour apaiser la juste colère de Dieu.
Dans la conception juive, Dieu pardonne directement, sans intermédiaire sacrificiel. Le livre du prophète Osée dit « Prenez avec vous des meaux et retournez vers le Seigneur. Au lieu des taureaux, nous offrirons le sacrifice de nos lèvres. » Isaïe, 1er chapitre. Cessez de faire le mal, apprends à faire le bien. Alors, si vos péchés sont comme le cramoisi, comme la neige, je les rendrai blancs. Le psaume 51, le psaume pénitentiel de David après son péché, n'inclut aucun sacrifice. Seulement, le sacrifice à Dieu est un esprit contrit. Un cœur contrit et humble, tu ne le mépriseras pas. La teshuva, le retour, la repentance, est dans le judaïsme totalement accessible à chaque personne à tout moment. Le mécanisme est simple et direct. Reconnaissance du péché, repentir sincère, mesures concrètes de correction si possible, et décision de ne pas répéter. Dieu accepte cette repentance, directement, sans intermédiaire, sans sacrifice. C'est précisément pourquoi, du point de vue juif, l'idée d'un sacrifice rédempteur n'est pas simplement superflue, elle est théologiquement incorrecte. Si Dieu peut pardonner par la teshuva, pourquoi besoin de sang? Et s'il ne peut pardonner sans sang, que cela dit-il de Dieu? Ce n'est pas cynisme, c'est une question que les penseurs juifs ont posée pendant des siècles, lors des débats théologiques avec les chrétiens, et qui n'a pas obtenu une réponse satisfaisant la logique théologique juive. Troisièmement, le judaïsme ne partage pas la conception chrétienne du salut comme objectif principal de la vie religieuse. Dans le christianisme, la question centrale est comment être sauvé, c'est-à-dire comment éviter la punition éternelle et entrer dans la vie éternelle. Dans le judaïsme, la question centrale est différente. Comment vivre selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire comment accomplir ses commandements ici, dans ce monde, avec des personnes et des actions concrètes. Ceci ne signifie pas que le judaïsme n'a pas de concept de vie après la mort ou du monde à venir. Olam Haba, le monde à venir, est une réalité dans la théologie juive. Mais il est la conséquence d'une vie juste, et non l'objectif pour lequel toute la vie religieuse est construite. Dans le judaïsme, être sauvé n'est pas une question de foi. Le Talmud dit explicitement « Les justes de toutes les nations ont une part dans le monde à venir, indépendamment de la religion, sous condition d'une vie juste. » C'est une construction fondamentalement différente de la motivation religieuse. Maintenant, examinons ce qui est peut-être la contribution théologiquement la plus aiguë de l'apôtre Paul et ce qui, du point de vue juif, est le plus problématique dans le Nouveau Testament. Paul, un juif élevé dans la tradition pharisienne, ayant étudié auprès du rabbi Gamaliel. Il connaissait profondément la Torah. C'est précisément pourquoi ces constructions théologiques sont si intellectuellement complexes. Et c'est précisément pourquoi elles divergent si fondamentalement avec ce que le judaïsme considère comme correct. La thèse centrale de Paul dans les épîtres aux Galates et aux Romains, la loi ne peut sauver, elle ne révèle seulement le péché. Le véritable salut, par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. L'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais seulement par la foi. Galates 2, 17. Du point de vue juif, cette thèse contient une erreur fondamentale. Le judaïsme n'a jamais affirmé que la Torah sauve dans le sens que Paul utilise. La Torah n'est donnée pour le salut, elle est donnée comme guide pour une vie juste. C'est un pacte, un contrat sur un mode spécifique de vivre en relation avec Dieu. L'accomplissement des commandements n'est pas un moyen de mériter une place dans le monde à venir. C'est un moyen de sanctifier le quotidien, d'introduire dans le monde la présence divine. En d'autres termes, Paul polémique avec une conception de la loi que le judaïsme ne partage. Il répond à la question « Peut la Torah sauver ?» Mais dans le judaïsme, cette question n'est pas posée ainsi. La Torah ne prétend pas sauver. La Torah prétend illuminer le chemin de la vie juste. Dans la tradition rabbinique existe le concept de Torah lishma, Torah pour elle-même. L'étude de la Torah et l'accomplissement des commandements sont intrinsèquement valables, non comme moyen d'atteindre quelque chose d'autre,
mais comme expression de la relation avec Dieu. La grande étude de la Torah, car elle conduit à l'action, dit le Talmud. Mais l'étude elle-même, l'accomplissement lui-même, est déjà un objectif, non un moyen. C'est précisément cela que Paul, selon l'opinion juive, n'a pas compris ou a mal interprété. Il lisait la Torah à travers le prisme de la question « Comment être sauvé ?» et a découvert que la loi ne donne pas réponse à cette question. Mais cette question n'est pas celle de la Torah, c'est la question de Paul. La Torah n'est obligée de répondre, car elle pose une autre question. Le prochain niveau qu'il faut examiner honnêtement est la question des prophéties, car c'est précisément ici que se trouve ce qui est à la base de toute la christologie du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament dit à plusieurs reprises « Cela s'est produit afin que soit accompli ce qui est écrit chez les prophètes. » La naissance à Bethléem, accomplissement de Michée. La naissance d'une vierge, accomplissement d'Isaïe. L'entrée à Jérusalem sur un âne, accomplissement de Zacharie. La fuite en Égypte, accomplissement d'Osée. La trahison pour 30 pièces d'argent, accomplissement de Zacharie. Les théologiens juifs pendant 2000 ans ont examiné ces accomplissements et dans la plupart des cas contesté la lecture elle-même. Examinons les exemples les plus significatifs. Le premier et le plus célèbre exemple, la Vierge donnera naissance. L'Évangile de Matthieu cite Isaïe. « Voici, la Vierge concevra et donnera naissance à un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Matthieu se réfère à Isaïe 7,14. Dans l'original hébreu se trouve le mot « Alma ». Ce mot signifie « jeune femme », littéralement « celle qui est dans l'âge de la majorité ». En hébreu existe un mot distinct pour « vierge », « Betula ». Dans le verset d'Isaïe se trouve « Alma » et non « Betula ». Pourquoi cela est important? Quand la Torah fut traduite en grec, c'est la soi-disant Septante, ou traduction des Septantes, créée au 3e second siècle avant notre ère, les traducteurs choisirent le mot grec « parthénos », qui par défaut signifie précisément « vierge ». Matthieu, citant la prophétie, citait la traduction grecque et non l'original hébreu. Quand les chercheurs se tournent vers l'original hébreu, le contexte du verset indique aussi que cela concerne un événement contemporain à Isaïe lui-même, un signe donné en lien avec une crise militaire politique spécifique du 8e siècle avant notre ère. Voici la jeune femme est enceinte, certains traducteurs lisent le verbe comme présent, et donnera naissance à un fils. C'est un signe pour le roi Akaz donné à son temps, dans ces circonstances. Le deuxième exemple, Osée 11:1. D'Égypte j'ai appelé mon fils. L'Évangile de Matthieu cite cela comme prophétie sur la fuite de la Sainte Famille en Égypte et le retour de là. Dans le contexte original d'Osée, ce verset est une réminiscence, souvenir de l'exode d'Égypte. Quand Israël était jeune, je l'ai aimé, et d'Égypte j'ai appelé mon fils. Le sujet ici, le peuple d'Israël. Il n'y a aucune prophétie sur le futur ici, c'est une description du passé. Le troisième exemple, Zacharie 11, 12, 13, 30 pièces d'argent. Dans Matthieu 27, ceci est cité comme prophétie sur la trahison de Judas. Dans le contexte original de Zacharie, c'est une description du prix assigné aux bergers par les gens eux-mêmes comme geste de négligence et l'ordre de le jeter dans le temple. C'est un récit symbolique complexe sur le non-acceptation de Dieu de son peuple, et non une prophétie sur un événement historique spécifique. La tradition rabbinique voit dans tous ces accomplissements le même problème. Le texte est pris hors contexte et lu comme prophétie sur ce qui décrit quelque chose complètement différent. Dans l'exégèse juive, cela est appelé « dérash », lecture narrative, non littérale du texte. Une telle lecture est admissible comme technique littéraire, mais non comme preuve. On ne peut affirmer cet accomplissement de prophétie si la prophétie elle-même, en retournant au texte original, n'est telle. Ceci ne signifie pas que tous les textes cités dans le Nouveau Testament sont des interprétations erronées. Certains cas sont plus convaincants, autres moins. Mais comme système de preuve du messianisme par accomplissement de prophétie,
elle, du point de vue juif, ne fonctionne précisément parce qu'une partie significative est construite sur la traduction et non sur l'original, et sur des versets arrachés du contexte. Maintenant, nous nous tournons vers ce qui est le dernier et peut-être le plus surprenant niveau de notre investigation, vers ce que le judaïsme lui-même dit sur le rôle du christianisme dans la plus large image de l'histoire. Car le judaïsme n'est pas monolithique dans son regard sur le christianisme. Et parmi ses voix les plus autoritaires, existe une position qui est beaucoup plus subtile et beaucoup plus large que simplement « tout est incorrect ». Maïmonide, celui même qui formulait le principe de l'éternité de la Torah et critiquait l'idée d'incarnation, écrit dans son Mishneh Torah quelque chose frappant pour son temps. Il dit que Jésus et Mohammed, malgré les divergences théologiques avec le judaïsme, ont joué un rôle providentiel dans l'histoire. Ils ont diffusé dans le monde entier la connaissance du Dieu d'Abraham, de l'existence de la loi morale, des textes sacrés. Ils ont préparé le monde à ce que Maïmonide appelle l'ère messianique, quand tous les peuples viendront à la véritable connaissance de Dieu. Ceci n'est pas acceptation de la christologie. Maïmonide était complètement cohérent dans son rejet de la Trinité, de l'incarnation et de l'idée de sacrifice. Mais c'est reconnaissance que dans la providence de Dieu, même des constructions théologiquement incorrectes peuvent servir des objectifs plus larges. Rabbi Yaakov Emden, autorité halakhique remarquable du XVIIIe siècle, nullement enclin aux concessions théologiques, écrit quelque chose encore plus surprenant. Il dit que Jésus, comme figure historique apparemment, était un juif juste qui enseignait des choses bonnes à ses contemporains, et que l'enseignement moral du Nouveau Testament pour les peuples non-juifs porte une valeur positive significative. Rabbi Emden insistait cependant que le christianisme n'est pas le chemin correct pour les Juifs, mais reconnaissait cela comme un des chemins pour les peuples du monde. Cette position est fondamentalement importante. Elle dit « Le problème du christianisme du point de vue juif n'est pas dans son enseignement moral, pas dans le sermon sur la montagne, pas dans les commandements d'amour du prochain. Le problème, dans les affirmations théologiques spécifiques sur la nature de Dieu, sur la nature du Messie, sur l'annulation de la Torah. Précisément, ces affirmations sont incompatibles avec le judaïsme et non toute la tradition en général. Cette distinction est importante aussi pour comprendre pourquoi la conversation entre les deux traditions est possible. Elle est possible précisément parce que la divergence est spécifique et formulable, et non diffuse et totale. Terminant cette investigation, retournons aux deux questions avec lesquelles nous avons commencé. La première question: pourquoi le judaïsme n'a pas accepté le Nouveau Testament? Nous avons examiné 5 principales raisons, chacune étant indépendante et fondamentale. Le principe de l'éternité de la Torah rend le concept même de Nouveau Testament, annulant l'Ancien, théologiquement inadmissible. La liste spécifique des tâches du Messie n'a pas été accomplie durant la vie de Jésus, et le concept de seconde venue est une construction post-factum. Le concept de Trinité et d'incarnation est incompatible avec le monothéisme juif. L'idée de péché originel et de sacrifice rédempteur contredit la conception juive de la culpabilité, de la repentance et du pardon. Une partie significative des prophéties sur le Messie est basée sur la traduction et non sur l'original hébreu. La seconde question: est cette divergence accidentelle ou structurelle? Structurelle. Le judaïsme et le christianisme divergent non dans les détails, mais dans les catégories fondamentales. Ce que est Dieu, ce que est le Messie, ce que est le péché, ce que est la loi, ce que est le salut. Cette divergence ne signifie pas qu'une des conversations est conduite incorrectement. Cela signifie que 2 conversations sont conduites sur différentes langues, avec différentes prémices premières. C'est précisément cela qui rend le dialogue entre les 2 traditions si complexe et si précieux. Car comprendre une autre tradition sur ses propres conditions, non à travers son propre prisme, est un des efforts intellectuels les plus difficiles que l'homme peut accomplir. Le judaïsme a mené cette conversation avec le christianisme pendant 2000 ans,
souvent dans des conditions inégales, sous la pression, sous la menace, dans une situation où une partie avait le pouvoir et l'autre non. Mais la conversation elle-même ne s'est jamais interrompue. Et c'est précisément en elle, dans cette conversation ininterrompue, que réside peut-être la chose la plus précieuse, la possibilité de comprendre non seulement l'autre tradition, mais aussi la sienne propre, à travers le prisme de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas. Avant d'aller plus loin, il convient de s'arrêter sur un contexte historique important, souvent négligé lorsqu'on parle de la contradiction entre les deux testaments. Il s'agit de la question de savoir dans quelle situation historique précise s'est formée la théologie chrétienne et comment cette situation a influencé son attitude envers la loi juive. La première génération des disciples de Jésus était presque entièrement juive. Ils observaient le Shabbat, ils pratiquaient la circoncision, ils se rendaient au temple. La communauté de Jérusalem, sous la direction de Jacques, le frère de Jésus, vivait selon toutes les apparences extérieures comme une secte juive au sein du judaïsme, à l'instar des Esséniens ou des pharisiens. Le tournant s'est produit avec l'activité missionnaire active de l'apôtre Paul parmi la population païenne de l'Empire romain. C'est précisément là qu'est apparue la question pratique qui a déterminé toute la théologie ultérieure. Si un païen veut rejoindre la communauté croyant en la résurrection de Jésus, doit-il d'abord se convertir au judaïsme? Un homme doit-il se faire circoncire? Doivent-ils observer les lois de la cacheroute et les autres lois de la Torah? Pour Paul, la réponse était négative. C'est précisément cette question missionnaire et pratique qui est devenue théologique. Et c'est d'elle qu'a germé toute la théologie paulinienne sur l'abrogation de la loi par le Christ. La loi est devenue un pédagogue, une mesure temporaire, nécessaire jusqu'à la venue du Messie, mais désormais abolie. Du point de vue juif, cette logique est un exemple de la manière dont un concept théologique naît des besoins pratiques de la mission, puis est justifié a posteriori par les textes. Le judaïsme ne voyait aucune nécessité théologique à abroger la loi. La loi avait été donnée aux Juifs. Pour les non-Juifs, il existait un autre système d'obligations, les 7 lois noaïdes, qui sont précisément ce que Dieu exige du reste de l'humanité. Un non-Juif n'a pas besoin d'accepter la Torah pour mener une vie juste devant Dieu. Le judaïsme le reconnaissait et le reconnaît. Ainsi, la question même, un païen doit-il observer la Torah, a, du point de vue juif, une réponse simple, non, et cela n'a jamais été nécessaire. Paul n'avait pas besoin d'abroger la Torah pour les païens, parce qu'elle ne leur avait jamais été adressée dans son intégralité. Il en découle une conclusion fondamentale. Une part importante de la polémique de Paul contre la loi est une polémique contre un problème qui n'existait pas dans le judaïsme. Le judaïsme n'a jamais exigé que toute l'humanité devienne juive. Il exigeait des juifs qu'ils soient juifs, et de toute l'humanité qu'elle suive 7 principes moraux fondamentaux. Cette distinction, la Torah pour les juifs, les 7 commandements pour toute l'humanité, est l'un des éléments les plus originaux et les moins connus du système théologique juif. Et c'est précisément sa méconnaissance ou son ignorance qui est à la base de nombreuses formulations du Nouveau Testament qui, dans le contexte juif, apparaissent comme une polémique contre des moulins à vent. Tournons-nous maintenant vers une autre strate, fondamentale pour la complétude du tableau. Il s'agit de la question de savoir ce que dit précisément la tradition rabbinique sur le christianisme au niveau de la halakha, le droit pratique juif. La position halachique officielle concernant le christianisme en tant que religion s'est formée sur plusieurs siècles, et elle est plus nuancée qu'on ne le pense généralement. D'un côté, le concept d'avodah zara, culte étranger, idolâtrie, a été appliqué dans la pensée juive médiévale au christianisme en lien avec la vénération des icônes et le concept de trinité. Un certain nombre d'autorités estimaient que le christianisme constituait pour les juifs une forme d'avodah zara. Cela a influencé un certain nombre de décisions halakhiques pratiques concernant les interactions avec les chrétiens. D'un autre côté, on trouve déjà chez Maïmonide une distinction. Pour les Juifs, c'est de l'avodah zara. Pour les non-Juifs, non.
Puisque les 7 lois noaïdes n'interdisent pas le monothéisme associé, ce que représente précisément la Trinité chrétienne du point de vue de ces lois est une question controversée, les chrétiens non-juifs ne violent pas les lois noaïdes par leur foi en la Trinité. Le rabbin Menahem Meiri, une autorité halakhique éminente des XIIIe à XIVe siècles, est allé encore plus loin. Il a introduit la catégorie des nations limitées par des normes religieuses, c'est-à-dire des nations vivant selon leurs propres lois religieuses. Pour ces nations, et les chrétiens et les musulmans entrent clairement dans cette catégorie, la plupart des restrictions dans les contacts commerciaux et sociaux qui avaient été instaurées pour les idolâtres étaient abolies. Tout cela montre, la tradition théologique juive n'est pas un déni monolithique de tout ce qui est lié au christianisme. Elle est une discussion vivante, dans laquelle certaines voix sont plus strictes, d'autres plus douces, certaines accentuent les divergences, d'autres les possibilités de coexistence. Revenons maintenant au thème des prophéties et examinons encore quelques exemples clés, car c'est précisément ici que la divergence entre les deux traditions est la plus concrètement vérifiable. Le serviteur de l'Éternel, Eved Adonai, est l'une des figures centrales chez le prophète Isaïe dans les chapitres 42, 49, 50, 53. Le chapitre 53 d'Isaïe est peut-être le texte messianique le plus souvent cité dans la tradition chrétienne. Il a été transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La lecture chrétienne, c'est une prophétie sur Jésus, souffrant pour les péchés de l'humanité. La lecture juive, c'est une description des souffrances du peuple d'Israël dans son histoire. Le serviteur de l'Éternel, tout au long du livre d'Isaïe, est une image collective d'Israël. Cela est dit explicitement au chapitre 41. « Toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi. » Au chapitre 53, une voix inconnue décrit les souffrances de ce « serviteur » dans le contexte de l'exil babylonien et de la restauration future. C'est une réflexion théologique sur l'histoire du peuple et non une prophétie sur un messie individuel. C'est une divergence fondamentale au niveau de l'interprétation, individuelle contre collective. La plupart des passages d'Isaïe où est utilisé « serviteur » sont, dans le texte lui-même, clairement identifiés à Israël. Lire le chapitre 53 comme une exception à cette règle, c'est lui appliquer un principe d'interprétation différent de celui appliqué aux autres. Un autre exemple fondamental, la prophétie de Michée sur Bethléem. « Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer sur Israël. » Matthieu cite cela comme une prophétie sur la naissance de Jésus à Bethléem. La lecture juive, c'est une prophétie sur l'origine du Messie de la lignée de David, de Bethléem, comme indication de la généalogie de David, dont les ancêtres étaient de cette ville. La plupart des commentateurs juifs lisent cela comme une indication d'origine, et non de lieu de naissance. De plus, certains chercheurs soulignent que le témoignage historique même de la naissance de Jésus à Bethléem, contenu seulement dans 2 évangiles, Matthieu et Luc, avec des détails différents et contradictoires, est historiquement contestable. Tout cela ensemble crée un tableau dans lequel le système de preuve du messianisme à travers les prophéties de l'Ancien Testament, lorsqu'on retourne au texte hébreu et au contexte historique, s'avère considérablement moins convaincant qu'à la lecture du Nouveau Testament. Cela ne signifie pas que l'exégèse chrétienne est arbitraire ou malhonnête. Elle est cohérente, mais cohérente dans le cadre de ses propres principes d'interprétation. Le problème est que ces principes d'interprétation diffèrent de ceux qu'applique la tradition juive au même texte. C'est précisément cette divergence dans l'herméneutique, dans les principes de lecture du texte, qui est l'une des sources clés de tout le débat. 2 manières différentes de lire un même livre. Avec un même respect pour son autorité, mais avec des règles fondamentalement différentes de ce que le texte peut signifier. Arrêtons-nous maintenant sur un aspect particulièrement significatif dans le cadre de notre thème,
sur la manière dont la tradition juive conçoit l'existence même du christianisme dans le contexte de sa propre histoire théologique. Maïmonide, comme nous l'avons mentionné, estimait que le christianisme et l'islam avaient joué un rôle providentiel. Ils avaient répandu le monothéisme et la connaissance des textes sacrés à travers le monde. Cela signifiait que, du point de vue des objectifs ultimes de Dieu, amener le monde entier à la connaissance du Dieu unique, les deux traditions remplissent une fonction utile, même si elles sont théologiquement incorrectes sur un certain nombre de points clés. Il y a un autre texte important. Le rabbin Emden, mentionné plus haut, a écrit dans son livre Sefer Shimouch une affirmation qui a frappé ses contemporains. Il a dit que l'enseignement moral du Nouveau Testament, les commandements de l'amour, le sermon sur la montagne, la règle d'or, n'est pas seulement acceptable, mais précieux, qu'il correspond aux principes moraux des lois noaïdes et contient une sagesse authentique. Cette distinction d'Emden est fondamentale aujourd'hui encore. La tradition juive ne rejette pas le noyau moral du Nouveau Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. C'est une citation du Deutéronome. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, une citation du Lévitique. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est la formulation d'Hillel, le grand sage juif qui a vécu une génération avant Jésus. Le noyau moral, commun. La superstructure théologique, différente. C'est précisément dans cette distinction que se trouve la possibilité d'un dialogue, qui n'exige d'aucune des parties qu'elle renonce à ses positions fondamentales. Cela nous amène à l'observation finale et peut-être la plus importante de notre enquête. La divergence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, du point de vue juif, n'est ni accidentelle, ni éliminable par une lecture plus approfondie des textes. Elle est structurelle, intégrée à la nature même de chacune des deux traditions. Le christianisme est construit de telle sorte que le Nouveau Testament est l'achèvement nécessaire et l'accomplissement de l'Ancien. Le judaïsme est construit de telle sorte que tout achèvement ou accomplissement, sous la forme d'une nouvelle révélation abrogeant la précédente, est théologiquement impossible. Ce n'est pas une tragédie, c'est une description honnête de ce qu'est chacune des traditions. Deux réponses différentes à une même question sur la manière dont Dieu continue de parler à sa création après le Sinaï. Une réponse. Il continue de parler à travers le texte, donné une fois pour toutes, et à travers la chaîne vivante de l'interprétation de ce texte. Une autre réponse. Il s'est incarné pour dire quelque chose de nouveau, qui ne pouvait être dit autrement. Ces deux réponses sont sérieuses. Toutes deux ont leurs défenseurs du plus haut niveau intellectuel. Toutes deux ont été vécues par des milliards de personnes comme une réalité spirituelle vivante. L'argument juif contre le Nouveau Testament, ce n'est pas un argument selon lequel il n'aurait aucune valeur. C'est un argument selon lequel ces catégories théologiques sont incompatibles avec le système créé au Sinaï. Ce sont des langues différentes, et il n'y a pas de traduction entre elles. Il n'y a que le dialogue. Difficile, multiséculaire, souvent douloureux, mais un dialogue qui continue. Et c'est précisément dans cette continuation, et non dans la victoire d'un camp sur l'autre, que réside peut-être ce que les deux lisent dans leurs textes sacrés comme le but ultime. Comprendre ce que veut précisément de nous celui qui se tient derrière ces deux conversations. Il y a un autre aspect de ce thème qui mérite une attention particulière et qui, dans le débat académique, occupe une place à part. C'est la question de savoir comment le texte même du Nouveau Testament travaille avec les sources juives, c'est-à-dire la question de la logique interne de l'exégèse biblique chrétienne. Les auteurs du Nouveau Testament ont appliqué à l'Ancien Testament plusieurs types d'interprétations bien connus dans la tradition littéraire juive. Un de ces types est le pécher, littéralement « explication », une méthode où un texte ancien est lu comme une prédiction cryptée d'événements contemporains. C'est précisément ainsi que les auteurs des manuscrits de la Mer Morte de la communauté de Qumran interprétaient les Écritures. C'est précisément ainsi que fonctionne une grande partie des accomplissements des prophéties dans le Nouveau Testament. Les auteurs des manuscrits de Qumran écrivent que les mots du prophète Habakkuk concernant les
Chaldéens était en réalité une prédiction concernant Rome, et que le « maître juste » mentionné par Habacuc était le fondateur de leur communauté. C'est exactement la même méthodologie que Matthieu applique, lisant les mots d'Isaïe concernant la « jeune femme » comme une prophétie de son événement spécifique. Cette observation est importante, non pas pour dévaloriser la méthode néo-testamentaire, mais pour la replacer dans son contexte historique correct. C'était une méthode courante d'interprétation juive de son temps, appliquer des textes anciens à des situations nouvelles. Le judaïsme l'utilisait lui-même dans le Midrash, dans la Haggadah, mais le judaïsme ne prétendait jamais que cette application était la lecture seule correcte du texte, obligatoire pour toute la tradition. Le Midrash est un niveau d'interprétation, admissible, créatif, spirituellement riche, mais n'annulant pas le sens littéral. Le Nouveau Testament prend cette méthode et lui donne le statut de base probante historique et théologique. Dans le cadre de la méthodologie juive, cela constitue une violation des règles du jeu. Une lecture midrashique ne peut pas être une preuve historique. Elle peut être une illumination spirituelle, mais pas un témoignage factuel. C'est précisément cela qui constitue un des points où les théologiens juifs sentent une incompatibilité fondamentale. Non parce que l'illumination spirituelle est inadmissible, mais parce qu'elle se déguise en preuve. Considérons maintenant un autre exemple concret, particulièrement révélateur dans la discussion sur les prophéties. C'est la question du Nouveau Testament chez le prophète Jérémie lui-même, parce que c'est précisément sur ce texte que repose le nom même du Nouveau Testament. Jérémie, chapitre 31. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda un Nouveau Testament. » Ce passage est cité dans l'Épître aux Hébreux comme preuve que Dieu avait prédit dès l'origine le remplacement du Vieux Testament par le Nouveau par Jésus. La lecture juive de ce texte est fondamentalement différente. Regardons le verset lui-même en entier. « Mais voici le testament que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Mot-clé, je mettrai ma loi, la même Torah, pas une nouvelle loi, la même, mais maintenant pas sur des tables de pierre, mais sur les cœurs. C'est une prophétie d'une acceptation plus profonde et intense de la même Torah, pas de son remplacement par quelque chose de nouveau. La tradition juive lit cette prophétie comme une description de l'ère messianique, où les commandements de la Torah seront observés non par obligation et par peur, mais par un véritable amour intérieur, parce qu'ils seront écrits sur les cœurs. Ce n'est pas une abolition de la loi, c'est son approfondissement et son intériorisation. C'est précisément dans cette lecture que se manifeste la différence fondamentale dans les prémices théologiques. Quand le Nouveau Testament cite Jérémie sur le Nouveau Testament, il y voit une prédiction du remplacement d'un système par un autre. Quand le judaïsme lit le même Jérémie, il y voit une promesse d'une réalisation plus complète du système déjà existant. Les deux lectures sont textuellement possibles, mais elles sont incompatibles entre elles. Et c'est précisément de cette incompatibilité que tout le reste découle. Il y a un autre aspect de ce sujet qui mérite d'être considéré sous un angle non standard. C'est la question des circonstances historiques elles-mêmes de la rupture entre le christianisme primitif et le judaïsme, car cette rupture ne fut pas instantanée et ne fut pas inévitable. Elle s'est produite durant plusieurs décennies et avait des causes historiques spécifiques qui, sous d'autres circonstances, auraient pu se développer différemment. Dans les premières décennies après la crucifixion de Jésus, le mouvement de ses disciples existait au sein du judaïsme. Il n'était pas perçu comme une religion distincte, ni par ses participants, ni par les observateurs externes. La communauté de Jérusalem priait au temple. Ses leaders, Jacques, Pierre, autres, étaient juifs, observant la Torah. Le moment pivot crucial fut la guerre juive de l'année 70 de notre ère et la destruction du temple. Durant celle-ci et après, plusieurs choses se produisirent simultanément.
La communauté juive chrétienne de Jérusalem fut détruite ou dispersée, et avec elle disparut la branche la plus juive du christianisme primitif. Simultanément, l'influence des communautés pauliniennes, non juives par composition, s'accrut. Simultanément, le judaïsme rabbinique, formé à Yavné après la destruction du Temple, commença à définir ses frontières plus clairement. C'est alors que le processus de démarcation mutuelle commença. La Birkat Aminim, la bénédiction contre les apostats, introduite dans la liturgie synagogale approximativement à la fin du 1er siècle, semble avoir été dirigée également contre les chrétiens juifs qui continuaient à fréquenter les synagogues. Cela ne signifie pas que ce fut sa seule et unique intention. Le texte de cette bénédiction a changé et été contesté. Mais cela témoigne que le processus de démarcation avançait des deux côtés. À la fin du 2e, début du 3e siècle, le christianisme et le judaïsme étaient devenus deux religions distinctes. C'est précisément durant cette période, dans des conditions d'aliénation mutuelle, que commencèrent à se former les positions théologiques qui ensuite seraient perçues comme originelles, même si beaucoup d'elles étaient des réponses à des situations polémiques spécifiques. Cette dimension historique est importante. La divergence que nous considérons comme structurelle est devenue telle dans des conditions historiques spécifiques. Cela ne signifie pas qu'elle est surmontable aujourd'hui. 2 millénaires de développement théologique différents ont créé une distance immense. Mais cela signifie qu'elle n'était pas programmée dès le début et n'est pas littéralement prédéterminée. Que cela signifie pour la conversation aujourd'hui? Peut-être, avant tout, qu'aucune des traditions n'est obligée de percevoir l'autre comme son ennemi théologique par nature. Les divergences sont réelles et sérieuses, nous les avons analysées en détail. Mais derrière les divergences se trouvent deux peuples, chacun portant quelque chose d'important de sa conversation avec le Dieu d'Abraham. C'est précisément cela qui rend le dialogue entre eux non seulement intéressant académiquement, mais spirituellement significatif, pour les deux côtés. Revenant au sujet déclaré, pourquoi le Nouveau Testament contredit l'Ancien du point de vue du judaïsme? Il convient de reformuler encore les thèses clés le plus clairement possible, car la clarté est la chose la plus précieuse que l'on peut tirer de ce sujet complexe. Le judaïsme ne dit pas que le Nouveau Testament ne contient pas de sagesse. Il dit que le Nouveau Testament contredit l'Ancien en plusieurs points spécifiques et fondamentaux, et que chacune de ces contradictions n'est pas accidentelle, mais structurelle. Premier point, le principe de l'immutabilité de la Torah. L'Ancien Testament crée un système où la Torah est donnée une fois pour toutes et ne peut être remplacée par une nouvelle révélation. Le Nouveau Testament annule ce système, explicitement dans l'Épître aux Hébreux, implicitement dans la théologie de Paul. Ce n'est pas une question d'interprétation, c'est une contradiction directe sur la nature de la révélation divine. Second point, les critères messianiques. L'Ancien Testament crée une liste concrète de ce que le Messie doit accomplir. Le Nouveau Testament propose un candidat qui n'a accompli la plupart des points de cette liste et explique cela par la conception des deux venues qui n'existent pas dans l'Ancien Testament lui-même. Troisième point, la nature de Dieu. L'Ancien Testament proclame l'absolue unité de Dieu. Le Nouveau Testament introduit la conception de la Trinité et de l'incarnation qui, du point de vue de la théologie juive, est incompatible avec cette unité. Quatrième point, le péché et la rédemption. L'Ancien Testament crée un système où chaque personne porte la responsabilité de ses propres péchés et peut obtenir pardon par la teshuva directement. Le Nouveau Testament introduit la conception de la culpabilité héréditaire et du sacrifice rédempteur, qui dans les catégories juives est non seulement superflu, il contredit les mots directs du prophète Ézéchiel, que le Fils ne porte pas la culpabilité du Père. Cinquième point, l'herméneutique des prophéties. Une grande partie des accomplissements des prophéties de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament est basée soit sur la traduction de la Septante au lieu de l'original hébreu, soit sur l'arrachement des versets hors de leur contexte historique et littéraire. En retournant aux textes originaux et à leur contexte, une série de prophéties clés
ne porte pas le sens qui lui est attribué. Chacun de ces 5 points est un argument théologique autonome, ayant une histoire rabbinique développée. Ensemble, ils constituent un système cohérent, expliquant pourquoi le judaïsme, ayant lu les 2 textes, n'y a trouvé accomplissement et continuation, mais a trouvé remplacement et contradiction. Cette divergence existe déjà 2 millénaires. Elle a conduit à des conséquences tragiques, quand la tradition politiquement plus forte a utilisé ces différences théologiques pour des persécutions, accusations et violences. L'histoire de l'antisémitisme chrétien est une partie réelle de cette conversation, et elle ne peut être oubliée. Mais la divergence théologique elle-même est honnête. Elle est le résultat d'une lecture sérieuse, profonde, cohérente des mêmes textes, de positions différentes et avec des principes d'interprétation différents. Aucune des traditions n'est mal intentionnée dans cette divergence. Les 2 voient dans leur lecture la vérité. C'est précisément pourquoi cette conversation mérite de continuer. Non pour qu'un côté convainque l'autre, mais pour que chacun des côtés comprenne avec qui précisément il dialogue et ce qui précisément se tient derrière la position de son interlocuteur. Comprendre pourquoi le judaïsme n'a pas accepté le Nouveau Testament, cela signifie comprendre le judaïsme plus profondément. Comprendre pourquoi le christianisme voit dans l'Ancien Testament ce qu'il voit, cela signifie comprendre le christianisme plus profondément. Et peut-être comprendre un peu plus sur la grandeur et la multiplicité de la réalité à laquelle ces 2 conversations s'adressent. 3000 ans d'un livre, 2 millénaires de 2 traditions le lisant différemment. Et la question qui continue à vivre dans l'espace entre elles, non comme une question de qui est correct, mais comme une question de ce que Dieu voulait dire, et veut-il que nous le comprenions complètement maintenant, ou laisse-t-il un espace pour une conversation qui continue?